Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. J'ai reçu une vidéo de quelqu'un que j'adore, que j'ai déjà posté plusieurs fois, qui s'appelle Franck Lobvet. Euh, une personne qui m'a permis de voir différemment les choses, comment je les ressentais. Et en ce moment, ça me parlait cette vidéo. Je vous la mettrai en lien. Là. C'est la conférence de Nice qu'il a fait en 2018, je crois. Euh, Globalement, il y a une question euh, de quelqu'un qui s'appelle Anthony. Alors, c'est pas parce que je m'appelle Anthony que je voulais que vous regardiez cette vidéo, non, non. Mais qui amène Franck à parler de comment on perçoit notre vie, de comment on la voit, de comment on la ressent. Vous savez, souvent, on a des périodes où tout va mal. On a l'impression que le monde s'effondre sur nous. Euh, il y a notre femme qui nous quitte, notre grand-mère meurt en même temps, il y a une inondation dans l'appartement. Le lendemain, on se réveille, il n'y a plus de dentifrice, il y a une coupure d'eau, on peut pas prendre sa douche, ou alors il n'y a plus d'eau chaude. On sort dehors, on marche sur une merde, évidemment. On arrive au boulot, on se fait engueuler parce qu'on n'a pas envoyé le mail qu'on devait envoyer à notre client. Pour qu'ils reçoivent bien la proposition commerciale à telle heure, bah oui, le bouton, bah oui, on ouvre son PC et on voit que le mail n'est pas parti. Euh, Bref, tout un tas de choses, quoi. On prend son café, bah on le balance, on le fait tomber sur son PC. Oui, oui, c'est une journée de merde. Oui, il y en a qui appellent ça vie de merde. Oui, oui. Mais en fait, oui, ça peut arriver, et je pense que ça nous est tous arrivé, ces moments où on a l'impression que rien ne va, finalement. Euh, c'est un peu la période dans laquelle je suis, moi, en ce moment. Je partage pas toujours mes ressentis, mais je sais que vibratoirement, énergétiquement, ça bouge énormément. Euh, mais c'est pas toujours évident de mettre de côté ses peurs et ses doutes. Alors, oui, j'en ai beaucoup même. Euh, mais voilà, je suis dans une période là où j'ai l'impression que tout va mal. Voilà. J'ai l'impression que tout va mal. Et puis, il y a des périodes aussi où tout va bien. C'est un truc de ouf. On rencontre sa copine ou son copain comme ça, par hasard. Par hasard. Ensuite, on était au chômage pendant des mois et puis on a tout d'un coup deux employeurs qui nous appellent. Oui, allô, vous voudriez pas venir? Oui, allô, vous voudriez pas venir? Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi qui le veux, non, c'est moi. Bref, tout d'un coup, vous avez plein de demandes, des opportunités qui s'offrent à vous. Bref, la vie va bien, tout d'un coup, il fait beau, alors que pendant 3 mois, il a plu, neigé, c'était le bordel, vous vouliez plus sortir. Et là, il fait tout d'un coup, il fait beau. Bref, vous sortez vos lunettes de soleil, vous êtes dans la rue, vous êtes tranquille. Vous avez vécu des périodes comme ça aussi. Oui, j'imagine, j'imagine bien. Hein. Peut-être moins que les autres. Bon, bah, j'espère que non. Mais bon. En tout cas, Franck exprime le fait que euh, c'est notre état vibratoire en fait qui crée notre réalité. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si quand on va pas bien, il y a tout un tas de choses qui s'enchaînent. Ou quand on va bien, il y a tout un tas de choses qui s'enchaînent également. Non, c'est pas un hasard. En fait, c'est tout simplement l'état vibratoire qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on vibre tout autour de nous. C'est ça qui va faire que finalement on va avoir des opportunités, on va pouvoir les prendre, que les gens vont s'intéresser à nous alors qu'avant ils ne s'intéressaient pas du tout à nous. Bref, et pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois fermement à ça et j'y crois fermement parce que je le vis actuellement. Je suis dans une phase où je me pose beaucoup de questions sur mon avenir personnel, professionnel. Et je sais que cet état de questionnement incessant, de me lever le matin et me dire ah, mais est-ce que c'est bien ce que je fais là? Oh, mais est-ce que c'est la bonne solution? Oh, mais dis donc pour mon futur, etc. Donc je sais que je suis pas dans mon présent, je sais que je suis trop à penser dans le futur. Et je sais que ça m'amène à une énergie qui est pas une énergie vibratoire, qui est pas celle que j'ai l'habitude, s'il y a une habitude énergétique, mais celle que je porte pas
En tout cas, celle que j'ai pas eu l'habitude de porter. Je le sais. Et je sais que je vais faire des choses, je vais communiquer d'une certaine manière, je vais avoir même un faciès, un sourire qui n'est plus le même, parce que je suis dans un état vibratoire peut-être négatif. Alors que quand je suis dans un état vibratoire positif, tout va bien. J'ai le sourire, je vais aller vers les gens, je leur pose des questions, je suis intéressé. J'écoute activement ce qu'ils ont à me dire. Ça, c'est vraiment important. Je voulais vous le dire. Je vais vous mettre cette vidéo de Franck Lobvet en dessous parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment primordial. Et c'est un ami qui me l'a envoyé parce qu'on se posait la question de comment faire des choix dans la vie. Parfois, on est embrumé et on ne sait pas faire de choix. Et ce qui explique très bien Franck, c'est que... Franck, c'est mon pote, voilà. C'est que globalement, on cherche toujours à vouloir atteindre un but dans le futur, un but utopique. Et du coup, on va faire tout un tas de choses qu'on va croire bonnes pour nous, utiles pour atteindre cet objectif-là. Alors qu'en fait, c'est peut-être complètement à l'inverse de ce qu'on a au fond de notre cœur à ce moment-là, et qu'on s'écoute pas vraiment, et qu'on va forcer les choses, on va faire des plans d'action, et encore des plans d'action, et encore, et ça va pas être fluide, et on va se demander pourquoi, et les gens ils vont pas répondre, et on va pas réussir à avoir des rendez-vous, et ça va être le bordel, et au bout de quelques mois, on va se dire putain, mais j'ai vraiment fait de la merde. Alors c'est pas qu'on a fait de la merde, c'est tout simplement qu'on s'écoute pas. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on veut vraiment. Alors c'est pas évident, j'en conviens. Et c'est super important de s'écouter, de prendre le temps de s'écouter, de vivre cette transition. Si vous êtes dans des transitions, et de ralentir pour vous écouter. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, tout simplement. Alors voilà, c'est juste ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une belle nuit et j'espère que ça vous aidera à pouvoir peut-être penser plus à ce qui est à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, non, ne pensez pas, ressentez. Ne pensez pas. Oui, pensez pas. Oui, non. Non, ça sert à rien. Non, non. Une autre fois. Vous penserez demain, voilà. Ou après-demain. Peut-être jamais, jamais. Non, ressentez juste le. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Fermez les yeux. Ah ouais, ça m'attire ça. Ah ouais, ça, non, non, c'est de la merde ça. Non, lui je l'aime pas, en plus c'est un con. Voilà. Et ben non, je veux pas y aller. Ben non. Alors que là, ah oui, ça sent bon ça. Oh, j'ai envie. Voilà, comme ça c'est bien. Ressentez, c'est bien.